Merci notre Dieu, notre Père. Toi le Dieu qui nous a encore manifesté ton amour ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette marque de fidélité, Seigneur, que tu ne cesses d'exprimer à notre endroit. Tout au long de la semaine, nous avons été ça et là, Seigneur. Il y en a ceux qui étaient même malades, très préoccupés par des problèmes qui touchent à leur propre vie ou à leur famille. Mais dans ton amour, Seigneur, tu viens de nous réunir encore dans ce cadre. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur. Et nous voulons pendant ce laps moment de prière, d'écoute de ta parole, que tu sois au milieu de nous pleinement, Seigneur. Et ceux qui sont venus malades, que tu le guérisses. Les étoiles qui ont été sombrées, éclaire effectivement, Seigneur. Merci puisque nous sortirons de ces lieux bénis et comblés de ta présence. Je m'insurge maintenant, Seigneur, contre toute force de l'ennemi, contre toute manipulation ténébreuse. Je le chasse de ces lieux par le pouvoir que tu m'as conféré. Au nom de Jésus, vos esprits malins, libérez ces cadres immédiatement. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je lève ta croix et ta seigneurie. Règne à maître au milieu de nous. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos pensées, Jésus. Que ceux qui sont venus tristes, que tu leur donnes la joie et la paix. La Bible déclare que tu es le prince de paix. Nous avons besoin de cette paix, car tu la donnes non pas comme le monde la donne, Seigneur. Tu la donnes au Dieu au-delà de nos problèmes. Tu la donnes au-delà des situations difficiles dans lesquelles nous traversons, Seigneur. Je te dis, Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis nos familles ici représentées, mon Dieu. Bénis ce moment de la proclamation de ta parole. Que moi je puisse diminuer et effacer, et que toi tu crois, Seigneur. Parle au travers de moi pour que ce peuple reçoive la vie. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai supplié. Et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est vraiment une grâce exceptionnelle. Dieu nous a dispersés la semaine. Nous avons été chacun dans ses travaux. Voilà une occasion pour que chacun de nous trouve un moment sûr pour ne fût-ce qu'exprimer ces sentiments de gratitude vis-à-vis de ces dieux qui nous accordaient la vie gratuitement. J'ai reçu le vendredi les agents de la Régie des eaux. Pendant que je recevais ici, je leur ai demandé de parler avec le frère Nelson. Je dis non, vous en avez 2 mois, tu es au 4. Frère, si le Seigneur pouvait nous facturer, c'est terrible, hein? Prenez seulement, puisque ça peut arriver que peut-être par oubli que vous n'avez pas payé l'argent de la SNEL ou de la Régie des eaux, ou soit par manque d'argent, ça peut arriver aussi. Et que le Seigneur dit, écoutez, je coupe un peu pour 3 jours. Mais nous allons tous pourrir, non, le Seigneur répond. Nous allons nous incliner tel que nous sommes assis. On va nous entonner un petit morceau d'adoration pendant même 5 minutes. Toi adorer quand même pendant un petit moment.
Azo mérité quand même l'adoration de biso atongo lelo. Asele biso babola mutel mebele toza bato nyongo liboso na ye. Chacun de nous va s'incliner d'un cœur vraiment sincère. Les chants vont nous emmener pendant un petit moment. Il n'y a que toi, Seigneur. Au-dessus de toutes choses, il n'y a que toi. Okokani na moto te. Oui, c'est vrai. On ne peut pas égaler Jésus avec qui que ce soit. Il est un Dieu incomparable, frères et sœurs. Son amour ne peut pas être comparé avec l'amour de nos parents. Oh, Yozamo Santu, Yokokani na moto te. Yahweh, Yobogande na bozambi. Na Yozamo, Yozamo Santu, Yozamo Santu. Yozamo Santu, oh, Yozamo Santu, Yokokani na moto te. Yokokani na bozambi. Yozamo Santu, Yozamo Santu, Yozamo Santu, Yozamo Santu, Okokani na moto te. Okokani na bozambi. I zero to you, every free I give to you. Oh, oh. I surrender to you, every free I give to you. We fall in nothing. We fall in nothing. We fall in nothing. We fall in nothing. I give myself away. Oh, I give myself away. Nakosenga na yo bimisa mongongo na yo. Nous sommes là. Otombola Nzambe. Bien-aimé, ce matin, il y a pas mal de gens qui ont la bouche, mais ils sont incapables de parler. Il y a pas mal de gens ce matin qui ont deux pieds et deux membres, mais ils ne savent pas marcher ni bouger. Te voilà habillé correctement. Te voilà marcher, c'est une preuve. L'amour que le Seigneur n'a cessé de manifester à ton endroit. Élève ta voix, bien-aimé. Adore ce grand roi.
Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 Oh Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Ya ya Nous allons l'adorer par notre silence. Même les instruments cessent de retentir. Et que ceux qui sont dehors restent encore dehors. Et que chaque cœur adore Dieu par son silence. Que ton silence adore Dieu. Alléluia. Une fois de plus, Seigneur, nous saluons ta présence. Merci puisque tu es là, Jésus. Merci puisque tu es là, Seigneur. Tu nous guéris de nos maladies, Seigneur. Tu nous donnes la paix, Seigneur. Merci pour avoir accepté de nous repositionner, Seigneur, selon ton plan divin. Donne à chacun de nous un cœur ouvert pour devoir suivre et écouter cette parole. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Utilise-moi à la mesure de la grâce que tu veux me faire ce matin. Bénis ce laps de temps, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est pour moi une joie et un plaisir de vous trouver encore ce matin dans ce cadre pour écouter la parole de Dieu. Beaucoup de rencontres se font, peut-être pour des raisons de réunion familiale, d'autres pour des raisons de club de ressortissants d'eux. Mais nous nous sommes réunis autour de notre Créateur, celui qui prend soin de nous chaque jour et chaque moment. Nous sommes redevables devant ce Dieu, de lui rendre hommage, de lui donner notre temps, puisqu'il le mérite. Ce matin, nous avons promis que nous allons déjà introduire notre dernière phase qui va parler de l'exploitation de l'étoile par des agents maléfiques. Amen. Amen. L'étoile doit être entretenue. L'étoile doit se découvrir quelle est l'étoile. L'étoile doit se positionner dans la mesure de sa destinée. L'étoile doit savoir qu'elle rencontrera des opposants. L'étoile doit savoir qu'elle va rencontrer les oppresseurs. Mais l'étoile doit aussi affronter ses ennemis. Lorsque nous parlons de l'exploitation maléfique de l'étoile, ici je vois tout de suite les agents perturbateurs. Bien aimés dans la vie de l'homme ou de tout chrétien, il y a ce qu'on appelle les agents perturbateurs ou encore les tueurs des étoiles ou des destinées. Vous pouvez avoir résolu de remettre de l'ordre dans votre vie.
Mais rassurez-vous que vous rencontrerez des opposants. Vous pouvez accepter désormais d'arrêter tel ou tel autre type de vie et vous donner à Jésus. Rassurez-vous que vous rencontrerez des ennemis sur votre chemin. Dans le cadre des étoiles, vous vous souvenez lorsque nous avons introduit cet enseignement, nous vous avons révélé, bien-aimés, comment Moïse a rencontré des problèmes de façon étoile. Jésus-Christ notre Seigneur, comment Hérode s'était agité. Je peux dire par là que pour Jésus, l'agent perturbateur était Hérode le Grand. Il s'est opposé. Il ne voulait pas que l'étoile de Christ brille. Joseph même est mort. Les opposants, les agents perturbateurs, les tueurs de sa destinée n'étaient rien autre que ses propres frères. Lorsqu'ils l'ont nommé abusivement, voilà les visionnaires des songes, voilà celui qui se tape la poitrine, voilà les prédicateurs internationaux, voilà la chanteuse, je ne sais de quel type. Juste dénomination de nature à se manquer de vous. Je vous avais montré dans la semaine. Lorsque vous êtes mal nommé, cela peut aussi ternir votre toile. C'est pourquoi en tant que chrétien, en tant que toile, nous devons refuser toute nomination de nature à nous dégriniser. Moi je suis de l'appellation que Dieu m'appelle. Je ne suis pas ce que les autres disent de moi. Je ne peux pas accepter un nom pour qu'il est presque un andenga licho. Jamais. Merci. Naza oyonga naza, selon révélation Zambapé Singa. Et je me contente de ça et j'évolue selon cela. Frères et sœurs, le perturbateur existe. Les agents tueurs de nos étoiles aussi existent. Ils existent. Leur but, c'est d'éteindre notre feu. Leur but, c'est d'étouffer notre langue. Leur but, c'est de nous mettre les bâtons dans les roues afin de perturber notre marche vers notre destinée. C'est pourquoi tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être un plérat. Il faut être un courageux. Le courage a une place prépondérante dans la foi chrétienne. Tu ne peux pas vouloir devenir grand sans accepter l'opposition. Le chemin des grandeurs est parsemé des épines. Le chemin de l'élévation est parsemé des embûches. Eh bien, il faut accepter ces choses. Tu veux être grand, accepte qu'on dise tout de toi. Tu veux être grand, accepte que les gens compliquent ta marche. Tu veux être grand, accepte qu'un groupe de gens s'oppose contre toi. Mais seul avec Jésus, tu feras la majorité. La majorité, ce n'est pas la plupart des gens pensent. Lorsqu'on parle de la majorité, c'est avoir un grand nombre de gens pour une idéologie. Je peux être seul du moment où je suis dans la voie de Dieu. Du moment où je fais ce que Dieu m'a dit de faire, je suis majoritaire. C'est pourquoi la Bible dit, vos ennemis viendront par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel, lorsque tu es resté seul au pied de Christ, même si 1000 tombent à tes côtés, 1000 à ta droite, la Bible me dit, Bakosimba yote. Glory, glory. Bakosimba yote.
Je m'en fous éperdument de tuer de votre destinée. Je m'en fous éperdument de tous les destituteurs de votre destinée. Ceux qui veulent faire votre étoile, ils perdent leur temps. Puisque ce que Dieu a déclaré, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Avant que tu ne sois formé, Dieu savait que tu deviendrais grand. Avant que tu ne sortes dans ce monde, le Seigneur te connaissait. Il t'avait déjà prédestiné à de grandes choses. Ce n'est pas le combat qui a commencé hier. Il va freiner l'élan de ta destinée. Non, jamais. Non, non. Je fais foi d'une manière aveugle à Jésus. Et je le fais confiance. Puisque c'est un Dieu fidèle. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, je n'ai pas trouvé un homme fidèle comme Jésus. Même nos femmes, excusez-moi, vous êtes infidèles. Chérie, je vais au boulot. Faites ceci. Oui, chérie. Je vais au boulot, je rentre. Je trouve qu'elle n'a pas fait ce que j'ai demandé de faire. C'est la fidélité. Elle n'a pas été fidèle. Mais Dieu, quand il dit une chose, oh, il le fait. Quelle la fidélité pour un Dieu comme Jésus. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Il mérite qu'on l'acclame ce matin. Il mérite. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Un Dieu fidèle. Quand même nous restons infidèles, mais lui reste fidèle. Puisque de par ses caractéristiques, il est fidèle. Même quand nous devenons infidèles. Combien d'hommes n'ont pas répété leurs femmes, puisqu'ils ils sont devenus infidèles. Mais si Dieu devrait agir comme les humains, quels serions-nous devenus? Combien de fois sommes-nous devenus infidèles? Mais lui est resté à nos côtés. Il continue à nous manifester son amour. Il continue à nous aimer. La manière dont il nous a aimés au premier jour, même avant que nous soyons formés, lui nous avait aimés. Les tueurs de notre étoile, et lorsque je parle des tueurs des étoiles, des agents perturbateurs, je vais parler ici de membres de famille. Je vais devoir détailler ça. L'exploitation de l'étoile par les agents perturbateurs. Ces agents-là sont par moments physiques et spirituels. Voilà le premier principe. Je commencerai par les agents perturbateurs physiques. Mais retenez que la voie de toute grandeur est parsemée des épines. C'est pourquoi dans la vie, il faut être courageux. Mais qui sont ces agents perturbateurs physiques? Qui sont ces tueurs de notre destinée? Qui sont-ils? Et ils vivent où par rapport à nous? La Bible me dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parmi les perturbateurs de notre destinée, nous avons un, les membres de nos familles. Par les membres de famille, nous pouvons relire, si vous voulez bien, Genèse 37, Genèse 39. Là, vous trouverez comment Joseph a connu des opposants. Les opposants étaient ses propres frères, qui ne voulaient pas que son étoile crie. Même lorsqu'il leur a dit, écoutez, je vis en songe. Voilà ce que j'ai vu. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu veux dire? Que nous allons nous prosterner devant toi. Voilà un peu cette expression. Les timbres de leur expression a dévoilé la haine. La haine. C'est là où je veux dire un mot. Frères et sœurs,
Je vous conseillerais de garder votre personnalité. Même si vous dormez dans une maison à moitié tolée. Gardez votre personnalité. Bako buko lokolo. Bako buko sukinini. Bako tubolo lisu. Mais bako retenir o nzambaka ni pona yote. Jamais. Souvenez-vous de Mephibosheth. Hein? Parce qu'il y a un problème à Makolo. Mais ce n'est pas pour autant. Non, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Donc je disais que parmi les tueurs de notre destinée, parmi les agents perturbateurs de notre étoile, nous avons le membre de famille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pourquoi j'ai reçu hier un homme qui pleurait. Il me dit, pasteur, je n'ai plus rien. Il a vécu longtemps à Paris. À un moment donné, il a eu des problèmes avec son propre père. Le papa lui a dit ceci. Propre père. Le papa voulait que chaque mois, l'Europe n'est pas facile, papa. Même quand je vous envoie ce que j'envoie là, c'est au prix de mon sommeil. Mais papa l'a maudit. C'est là où je dis, nous avons des perturbateurs de notre destinée, de notre étoile. Les agents maléfiques sont de notre famille. Ou de nos familles. Le témoignage du prophète Kawata est le plus criant. Parmi les perturbateurs, nous pouvons citer, bien-aimés, les collègues de classe. Dans mon ministère, plus d'une fois, j'ai prié surtout pour les jeunes sœurs. Mais pendant la délivrance, ce sont ces collègues qui se manifestent dans la délivrance. Qui es-tu? Moi, c'est un tel. J'étais avec elle en 4e. J'étais avec lui en telle année. Qu'est-ce qu'il croyait? Qu'est-ce qu'elle croyait? Être plus intelligent que nous, nous l'avons possédé. L'exemple le plus criant est parti d'un de mes enfants qui était chante à l'église de Kassava. Je priais comme je le fais souvent. Et j'ai commencé à imposer le main sur les gens. Et Dieu me dit, même les chantres doivent arrêter à chanter. Qu'il prie aussi avec moi. Ces hommes étaient du genre comme un petit titi. C'était pratiquement les ténors. Mais il est tombé devant tout le monde. Ceux qui l'ont vu tomber étaient complètement désaxé. Même lui c'est cuit. Il est humain. Il est tombé le micro par terre. Un grand chant. Il était à l'époque étudiant à l'IPC. Et c'est la voix d'une femme, d'une fille. Les gars sont à l'université. Mais la fille dit que depuis 4e des humanités. 4e des humanités. Garçon à que 5e, à que 6e, à que 1er graduat, fuyant spirituellement à posséder, à bon moment zotonaï. Et ces jeunes garçons, son père avait beaucoup d'argent. Un ancien diamantaire. Pour ne pas dire diamantifère. Diamantifère, c'est les seuls qui produisent le diamant. Eh bien, ces garçons, son père avait beaucoup de moyens. Mais pour payer les études, les garçons faisaient ça. Finalement, même moi le pasteur, j'ai fini par les suspendre. S'il avait commencé à perturber la vie des filles dans le Coran. J'ai dit, si c'est ça la vie que tu es venu amener dans l'église, ça ne marche pas avec moi. Tu dois aller ailleurs. On le voit la nuit avec les filles de l'église dans les couloirs. J'ai dit ça non, ça non. Ces filles sont venues pour écouter la parole et être converties. Pour que Dieu les aide aussi à faire briller les étoiles. Et vous, en tant que chanteur, vous les détruisez de cette manière. Avec ça, ça ne marche pas avec vous. Vous voyez comment la vie d'une étoile peut chevaucher. Mais qui était la base? Une copine, une makangu a perturbé son étoile.
Tout est fini vers 4e année. Mais lui arrive à l'université. Et cette fille-là vivait en lui. D'autres perturbateurs, les collègues de service. Oh, ça, moi, j'en ai connu terriblement. Les collègues de service, quand ils constatent que vous êtes une étoile et que vous commencez à convaincre le cœur de responsable de l'entreprise. Bien aimé. Imaginez-vous, nous sommes avec un ami dans un département. L'ami, il doit aller en congé. Congé de 28 jours. Et c'est moi qui devais rester avec le bureau, avec le département. Mais l'ami s'arrange pour verrouiller tous les fichiers importants. Nous sommes le 22. On veut me déposer le fiche de pointage pour préparer la paye, le facture et autres. Je vais ouvrir le fichier habituellement utilisé. Aucun fichier ne s'ouvre. Je l'appelle, téléphone fermé. Nous sommes le 23. Les gens me disent, est-ce qu'il s'avance? Pour ne pas ternir mon image, le chef s'avance. Oh, ça n'avance pas. Tout est bloqué. Nous sommes le 25. Et rien ne marche. J'apprends, les gens me disent, il a dit, yo, kuti bango na société. Les tueurs de destinée, les collègues de service. Bien-aimé, Dieu est témoin. Le problème qui a fait que je perds le travail, à l'époque, nous sommes jusque le 26. Je n'ai encore rien préparé. Aucun bulletin de paye, aucune facture. Je vais commencer à me débrouiller puisque j'ai commencé à reconstituer les fichiers informatiques. J'ai lancé la paye. Mais tous les bulletins de paye étaient erronés. Il y avait des erreurs. Lesquelles erreurs ont coûté cher à mon entreprise. Comme les agents touchaient l'argent à la banque, c'est l'informaticien de la banque qui m'appelle. Il dit, mais tu fais, je constate que tous les agents ont le même montant de l'INSS. L'INSS était retenu sur le salaire. Mais tous les agents, peu importe le grade, ont le même montant de retenue. Essaie de revoir un peu ton fichier. Je vais revoir le fichier. Erreur grave. Dans l'entretemps, mon boule salami libanda, va réclamer bambongo na bango bakati. Bamindele batomboki, bas, c'est l'information Raymond. J'arrive devant mon je me dis, voilà les termes qu'il a utilisés. Monsieur Kaloubi, tu as terni l'image de la compagnie. On t'amènera une correspondance déjà demain. Correspondance demain. J'ai sorti déjà de mon congé aussi. Je suis à la maison. Mon épouse me dit, chérie, je suis venu. Je trouve une correspondance. Objet correspondance. Licenciement sans préavis. Monsieur Kaloubi, nous avons le regret de constater que vous avez commis une faute lourde jusqu'au point de ternir l'image de la compagnie. Et pour sauver l'image de la société, l'homme blanc nous a demandé de te mettre dehors. Collègue, un grand sorcier. Un grand sorcier.
Le peu de temps que j'ai fait dans l'entreprise, j'avais déjà la crédibilité de mes chefs. Les chefs vont m'apprécier. Lui dit, ah, cet homme ici, il commence à briller ici. Il faut qu'on lui trouve son étoile. Frères et sœurs, faites attention aux collègues. Même ici, il vous sourit. Même si elle est côte à côte avec toi. Pendant la pause, tu es avec elle dans le restaurant. Tu ne connais pas son cas. Tu ne connais pas. C'est comme ça que j'ai perdu le travail. Heureusement que Dieu est fidèle. On est venu me chercher une année après pour un autre travail beaucoup meilleur. L'étoile. C'est vrai. Mais toi, la koufakate, ce qui nous a permis de traiter. Tant que là, nous avons permis de traiter, Bitumbekoya, Mokota toujours mon autre. Papa, tellement rapidement la Bible. Je disais que, pas membre de la famille, mi ba natangi balani ba collègue na balinga classe. Donc il peut kotanga pe ba leader religieux ya ba secte. Ba konza binzamiza bisongolo bakala. Ba leader religieux ya ba secte. Ba koko za la pe ba tueur ya ba mizoto na biso. Francine Azawab. Je l'ai vu ce matin tellement. Vous voyez cette sœur-là, mes amis, elle a évolué dans une église où un passé l'a complètement détruit. Mets ton fille. Leader, il y a église. Elle a détruit. Yakana autant. Il faut boyer. Ses frères, mais dans le temps, les copains frère va détruire. Les leaders religieux. Il y a même, comment dirais-je, une église, je ne sais pas dans quel pays, où le leader a emballé tout le monde comme nous en sommes comme ça. Il dit, nous allons aujourd'hui rencontrer le créateur de toutes choses. Nous allons aller à la rencontre de Dieu. Il demande au gars, fermez la porte. On a fermé la porte. Fermez les fenêtres. On a fermé les fenêtres. Allez allumer le feu. Batunyo bandi ko sike moto baziki pousser ruru bokena lolo. Voyez bien côté. Il y a même des églises où les leaders demandent à tous les chrétiens ils doivent se déshabiller comme les vers de terre et adorer Dieu de la manière dont ils sont nés. Mais ça c'est la sorcellerie. C'est comme ça que les choses se passaient là. Les gens priaient nus. Les nouveaux venus, on devait les étaler sur les nattes. On devait asperger le bougie sur eux, on les brûle. Tout ça, ce sont parmi les perturbateurs de notre toile. Ce sont des tueurs de notre destinée. Le leader religieux de secte. Nous pouvons aussi citer les occultistes. Parmi les perturbateurs, les occultistes. Les gens qui travaillent à base du fétichisme. Les gens qui travaillent à base du sang humain. Si vous avez un chef féticheur, occultiste bien-aimé, vous allez monter en prière. Il peut te sacrifier. Si tu as un chef, à cause de la lingueur nengenini, maza ennemi na yo. Même ceux qui n'ont pas été souris. Prépare-moi les documents pour le voyage demain, ok? Bye, courage. Lukuta, Ndoki, ennemi na yo. La Bible dit ceci. Il n'y a pas la relation entre la lumière et les ténèbres. C'est clair, frère. Lui, il a pour mettre les diables. Moi, je pour mettre Jésus. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I
give myself away so you can